Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans les épisodes spéciaux été de Petit Frère. Pendant tout l'été, chaque mercredi, on te propose de redécouvrir un épisode qu'on a adoré partager avec toi. On se retrouve pour une question farfelue, un défi créatif ou un jeu que tu as peut-être déjà écouté ou que tu vas découvrir pour la toute première fois. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque mercredi d'été, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, on va jouer ensemble à un jeu qui s'appelle Vrai ou farfelu. Donc je vais dire des phrases et vous allez devoir deviner si c'est vrai ou si c'est complètement farfelu. Et aujourd'hui, on a avec nous Louis qui va jouer et tenter de répondre aux questions. Et toi qui nous écoutes, tu peux répondre dans ta tête ou même à voix haute. Alors Louis, est-ce que tu es prêt? Oui! Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes prêts? Alors, ouvrez grand vos oreilles et votre cerveau, c'est parti! La première phrase, c'est « Les pieuvres ont 3 cœurs ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est farfelu? C'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Oui. Pourquoi? J'ai regardé des documentaires qui parlaient de la pieuvre et elles ont 3 cœurs et 9 cerveaux. Ah bon? Oui. Ah, 9 cerveaux, je savais pas, mais tu as raison, les pieuvres ont bien 3 cœurs. Elles ont 2 cœurs qui envoient le sang vers les branchies pour respirer et un 3e cœur qui s'occupe du reste du corps. Deuxième question, les chats voient parfaitement dans le noir total. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est farfelu? C'est vrai. Eh bien, figure-toi que c'est un peu farfelu, parce que c'est vrai que les chats voient très bien quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais par contre, dans le noir total, ils ne voient rien du tout, comme nous. Donc ils ont besoin d'un petit peu de lumière pour voir. Okay. Mais en effet, ils voient quand même mieux que nous quand il fait sombre. Troisième phrase, et ça concerne toujours des animaux. Les vaches ont des meilleurs amis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est farfelu? Farfelu. Tu penses que les vaches, elles peuvent pas avoir de meilleurs amis comme vous dans la cour de récré? Oui. Eh bien si, c'est vrai. Il y a certaines vaches qui aiment rester toujours avec la même copine. Et si on les sépare, elles peuvent être stressées. Alors si dans les prés, on voit 2 vaches ensemble, maintenant on se dira que peut-être qu'elles sont meilleures amies. Ah bah oui! Alors on en est à la 4. Et la 4, c'est les bébés ont plus d'os dans le corps que les adultes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est farfelu? Moi je veux dire que c'est farfelu parce que les os ils sont en formation, les bébés. Donc tu penses qu'ils ont autant d'os que les adultes du coup? Et non, c'est vrai. Quand on est bébé, on a plus d'os parce qu'en fait, quand on est bébé, les os ils sont séparés en plusieurs morceaux et c'est en grandissant qu'ils se soudent entre eux pour faire un seul os. Donc du coup, par exemple, il y a une partie du corps chez le bébé où il va y avoir, je sais pas, je dis au hasard, 10 os, mais à l'âge adulte, les 10 os ne forment plus qu'un os. Donc les bébés ont plus d'os que les adultes. Ok. La numéro 5. Les poissons boivent de l'eau toute la journée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est farfelu? Je vais dire que c'est vrai parce qu'avec les branchies, ils prennent l'eau et ils la transforment en air, je sais pas. Eh bien, c'est vrai. C'est farfelu. Ah! Dommage. En fait, le corps des poissons, il va absorber l'eau naturellement, mais ils n'ont pas besoin de boire comme nous. Ils boivent pas. Ils utilisent l'eau pour leur mécanisme, pour leur organisme, mais ils sont pas en train de boire. Donc c'était farfelu. Et vous qui nous écoutez, vous en êtes à combien de bonnes réponses? Prochaine phrase. Ton cerveau travaille même quand tu dors. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est farfelu? C'est vrai parce que tu rêves et ton cerveau il est en train de repasser les souvenirs, ce qui s'est passé pendant la journée et de les trier, donc je pense que c'est vrai. Oui, tu as raison, c'est tout à fait vrai, c'est exactement ça. Pendant qu'on dort, le cerveau il continue à travailler, il trie, comme tu l'as dit, tous les souvenirs de la journée et il fabrique les rêves. Ensuite, les moustiques piquent pour embêter les enfants. Vrai ou farfelu? Farfelu parce que c'est la femelle moustique qui va piquer la nuit
Oui, c'est complètement farfelu. En effet, les moustiques, ils piquent pas juste pour nous embêter, pour nous taquiner, mais ils nous piquent pour chercher du sang et se nourrir, pas pour être méchants. Après, vrai ou farfelu, on est un peu plus grand le matin que le soir. Je dirais vrai parce que la nuit, j'ai appris que on grandit la nuit parce qu'on est allongé et du coup il n'y a pas de poids qui pèse sur les épaules. Donc le matin, il n'y a pas encore le poids qui a pu baisser. Donc je pense que le matin, oui, on est plus grand que le soir. Tout à fait, t'as raison, c'est vrai. Parce que dans la journée, notre colonne vertébrale, elle va se tasser un petit peu. Alors, on ne parle pas de 10 cm de différence. Mais c'est vrai que la nuit, notre colonne se détend. Donc, quand on se réveille le matin, on est légèrement plus grand que quand on se couche le soir. Vrai ou farfelu, les requins existaient avant les dinosaures. Je vais dire que c'est farfelu parce qu'il y avait d'autres prédateurs marins et je crois pas que les requins, ils étaient là avant les dinosaures. Eh bien si, c'est vrai. Les requins, ils nagent dans les océans depuis plus de 400 millions d'années. Impressionnant, non? Ah oui? Les arbres peuvent parler entre eux. Vrai ou farfelu? Je veux dire que c'est vrai parce qu'on avait fait un travail avec un ébéniste et il nous avait dit que les arbres pouvaient communiquer grâce aux champignons. Tu as raison, c'est tout à fait vrai. Les arbres, ils peuvent pas parler mais communiquer entre eux, comme tu l'as dit, grâce à leurs racines et à des champignons sous la terre. Ils peuvent s'envoyer des messages et même partager la nourriture. C'est fou, hein? Ah oui. J'en ai une autre, vraie ou farfelue. Certains pingouins offrent un caillou à leur amoureux. Je pense que c'est farfelu parce que j'ai jamais entendu parler d'un pingouin qui offre un caillou à son amoureux. Eh bien, c'est vrai, c'est trop mignon. Les pingouins, ils peuvent s'offrir des cailloux entre eux parce que le caillou va servir à construire le nid. C'est un peu une déclaration d'amour pour dire « faisons une famille ensemble ». C'est trop mignon. Alors peut-être que ça peut vous donner une idée à offrir à votre amoureux ou votre amoureuse. Un joli caillou. Et pourquoi pas le décorer et vous expliquer que les pingouins s'offrent ça pour dire qu'ils s'aiment et qu'ils veulent fonder une famille. Vrai ou farfelu, les nuages ne pèsent presque rien. Je vais dire que c'est vrai parce que les nuages c'est que du gaz, c'est comme le brouillard, c'est rien. Eh bien c'est farfelu. Il faut savoir qu'un gros nuage peut peser autant que des centaines d'éléphants. Quoi? Mais il flotte parce que l'eau est en toutes petites gouttes. Mais toutes ces petites gouttes, si on les rassemble, c'est très très lourd finalement. Vrai ou farfelu, les papillons goûtent avec leurs pattes. Je ne pense pas parce qu'en classe on avait étudié les fleurs et les papillons ils avaient une longue trompe pour aller chercher le nectar. Eh bien si, c'est vrai. Quand ils se posent sur une plante, leurs pattes leur disent si elle est bonne à manger ou si elle est bien pour pondre leurs œufs dessus. Ah, d'accord. C'est intéressant, hein? Et pour terminer, vrai ou farfelu? Cet épisode est terminé. Farfelu! Et non, c'est vrai, on est arrivé au bout. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Alors combien de bonnes réponses vous avez eues? Vous voyez, la nature est parfois encore plus incroyable que les idées les plus farfelues. Si tu as aimé ce jeu, on pourra en refaire un très vite. À bientôt pour un nouvel épisode. Moi j'ai adoré et j'ai appris plein de choses. Moi aussi, à bientôt. Au revoir. Oh non, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine dans le podcast Petit Frère.